Le nombre de régions dans lesquelles le Fulfulde est parlé et comment est-ce qu'on peut expliquer cette diversité dialectale? Le Fulfulde est parlé dans plusieurs régions, je dirais dans plusieurs pays. Et vous posez la question de savoir comment est-ce qu'on peut expliquer cela. C'est une langue qui connaît la plus grande diffusion géographique en Afrique. Elle est parlée, selon les spécialistes, entre le 15e et le 18e degré de la latitude nord de l'Atlantique jusqu'au Bagrimi au Tchad, sur une longueur de plus de 4000 km. Bref, il est dit qu'elle est parlée dans plus de 22 pays en Afrique. Cette étendue géographique, il n'est pas étonnant que le Fulfulde se différencie en plusieurs dialectes. L'Agence de coopération culturelle et technique à Paris, en 1983, a distingué 11 dialectes principaux dont les aires dialectales sont les suivantes. Nous avons le Fouta Djalon, le Fula Kunda, c'est-à-dire c'est une région qui regroupe la Casamance, la Gambie et la Guinée-Bissau. Nous avons le Sénégal avec le plateau sénégalais, le Fulabé, le Massina, c'est-à-dire le centre du Mali, la capitale Mopti, le Massina Ouest, Est, Douenza et Seno. Nous avons le Barani et le Bobo Dioulasso. Au Burkina, nous avons le Sud Tougan, Ouahigouya, Mossi Gourma, Djelgoji, Liptako Gourma, Gamobe. Le Niger occidental est un autre foyer avec Sokoto, Saï, Wurogelajo, Dallol, Bosso et Sokoto. Nous avons aussi une aire dialectale au Bénin. Nous avons en 9e position le Wodabe du Niger. Nous avons un autre foyer qui regroupe le Niger et le Nigeria, c'est-à-dire le Nigeria central, le Nigeria oriental, le Niger central, le nord du Katsina, le centre de Kano, le Bororo de Kano et Zaria, le sud Zaria, le plateau Bauchi, Bauchi-Borno, le nord Bauchi, Bauchi et Gombe, le Borno et le Wodabe oriental. Et enfin, la dernière aire dialectale, c'est-à-dire la 11e, c'est l'aire dialectale Adamawa, avec Yola et ses environs, le Mayo Ine, le Mayo Farang, le Hosere, c'est-à-dire l'Adamawa Cameroun, la Benue dans le nord, le Diamaré dans la région de l'extrême nord, le Bagirmi au Tchad, et nous n'oublions pas Bamenda, pour ne pas dire le nord-ouest du Cameroun. Et je voudrais vous lire un extrait pour achever de vous comprendre que les Occidentaux qui sont arrivés ici comme administrateurs coloniaux n'ont pas travaillé pour le peuple gratuitement. Ils ont un intérêt particulier qu'ils poursuivaient. Nous allons lire ici, c'est Arensdorf qui écrit le livre en 1966. C'est un administrateur colonial. Et dit, alors que la plupart des autres peuplades de la colonie, telles par exemple les Bambara ou les Soussous, ont accepté notre contact sans arrière-pensée et ne discutent plus notre autorité, le peuple semble avoir conservé le regret du passé
et admettent difficilement notre intervention dans leur société féodale. Il y a donc un grand intérêt à dissiper les appréhensions, les préjugés, les craintes, même que nous oppose une race nombreuse, intelligente et qui pourrait être un jour le principal facteur de la transformation économique de la Guinée. Mais tant que nos fonctionnaires ne communiqueront avec elle que par l'intermédiaire de l'interprète indigène qui, à le supposer fidèle et incorruptible, est capable de saisir nos idées, nos méthodes et nos intentions, nos progrès seront très lents et les méprises fréquentes. Il est en train de démontrer ici la nécessité pour les administrateurs coloniaux de pénétrer les peuples en apprenant leur langue. Il dit pendant longtemps encore, les fonctionnaires européens désireux de pénétrer l'Ampel devront apprendre la langue Peul. C'est pour eux que le manuel pratique de langue Peul a été écrit. M. Arensdorf l'a présenté avec beaucoup de clarté et de méthode. Maintenant, on va un peu parler du futur du Fulfulde. Vous avez déjà un peu abordé la question sur les menaces du Fulfulde. Donc maintenant, on va plus parler de l'avenir promoteur. Est-ce que vous pensez que le Fulfulde, selon les menaces énumérées tout à l'heure, a un avenir promoteur? Alors, le Fulfulde a certains défis qu'il faut relever. Le premier défi, c'est de parler le Fulfulde en ignorant les emprunts fantaisistes. Nous avons un autre défi, un défi majeur, et c'est le défi le plus difficile à surmonter. C'est la création d'une académie pour doter les Hal Pulaar N d'une langue standard. Et le Hal Pulaar N étant défini ici comme les locuteurs du Fulfulde. Pour cela, les universitaires de toutes les aires dialectales peuvent se retrouver dans un pays pour harmoniser la phonétique, par exemple, la phonologie, la morphologie, la grammaire, la sémantique, et peut-être même sortir, par exemple, un glossaire, un vocabulaire, un dictionnaire, par exemple, d'un Fulfulde standard qui doit être enseigné dans toutes les régions ou bien dans tous les pays où le Fulfulde est parlé. Cela va participer de la facilitation de l'intercompréhension entre les peuples. Donc, le troisième défi maintenant est la vulgarisation des documents. Les documents d'apprentissage de cette langue. Vous savez que les premiers documents ont été produits par les administrateurs coloniaux. Tongando mimijo hakile fofto tako sabu danyal wana kogoti pasal woni jadid mo hewani bandirabe danyal amne mai avniram woni koitanje sun mifni mi je wanene wi subako welan mi dawa ekol mi famata sabu mi hachita pasal ne nyawna nedne usa dole halab mi komi vulnerable insécurité halal Ay sumi selani mi ala tole hospital Edi koko uri bange justice wana ekitab